d'inauguration de la gare emblématique de Thiès réhabilitée, ainsi que la réouverture de la ligne entre Thiès et Diamniadio. Cette cérémonie est d'autant plus symbolique qu'elle constitue l'un des premiers jalons franchis dans le cadre de ce projet national du président de la République Macky Sall en vue d'un redéploiement ferroviaire à l'intérieur du Sénégal, après le projet du TER, bien évidemment, qui concernait principalement l'agglomération dakaroise. Mesdames, Messieurs, les cheminots des chemins de fer du Sénégal, accompagnés de leurs collègues des grands trains du Sénégal, viennent de relever un défi majeur dans les politiques engagées par le président de la République. C'est le moment de leur rendre hommage. Ils ont été les premiers acteurs de cette relance. Je félicite aussi l'entreprise Eiffage qui nous a accompagnés tout le long des travaux. Je leur remercie pour leur professionnalisme et leur engagement à côté des maîtrises d'œuvre Sahel Ingénierie et CETEC. Bravo. Mesdames, Messieurs, alors que les dépenses ne cessent de progresser pour répondre à l'essor des mobilités, mais aussi pour servir des politiques économiques d'encouragement à l'emploi, la plupart de nos États en Afrique et même au niveau mondial sont confrontés en cette période de fortes contraintes budgétaires à des difficultés majeures pour trouver les ressources financières nécessaires à la réhabilitation des lignes, la construction de nouvelles infrastructures et à l'entretien régulier des réseaux ferroviaires. Et pour nos amis de GTS, à l'acquisition aussi de matériel roulant répondant aux normes et au confort qui y est. Mais il y a une constante à ne jamais perdre de vue. Sans le chemin de fer, le monde n'aurait pas atteint son niveau actuel de croissance économique. Le chemin de fer est un outil d'équité territoriale qui facilite la croissance économique inclusive. Et aucun pays ne peut connaître un développement harmonieux sans un réseau ferroviaire performant. La relocalisation en cours des industries des pays développés vers ceux émergents, où le coût de la main-d'œuvre est plus bas, profite aux pays avec un chemin de fer qui raccorde les ports aux grandes activités industrielles ou logistiques spécialement aménagées. Un chemin de fer performant engendre toujours des bénéfices économiques multiples, avec un impact positif sur le niveau des activités portuaires, une accessibilité vers les régions enclavées, une réduction de la facture énergétique, pour moins de carburant que la route, dans le contexte de lutte contre les changements climatiques. Mesdames, Messieurs, les nations qui veulent réussir ne plafonnent pas leurs ambitions et ne se résignent pas devant les obstacles. Sur le chemin du progrès, l'obstacle ne doit pas être pour nous une limite à ne pas franchir, mais un défi à relever. Nous devons relever ensemble le défi du Sénégal que nous voulons. L'énergie que vous, cheminots, avez déployée ces derniers mois montre à profusion que la motivation et l'engagement sont présents et qu'ensemble, avec l'appui de nos autorités, nous sommes résolument engagés dans la redynamisation des chemins de fer. C'est donc un agréable devoir pour moi de remercier le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement pour son soutien constant tout le long du projet. Remercier aussi le ministre délégué chargé du développement du chemin de fer pour son accompagnement, tout lors de la finalisation de ce projet. Il a été là et nous a appuyés dans les différents arbitrages. Je vous remercie, monsieur le ministre. Projet, l'efficacité de notre administration territoriale, ainsi que son sens aigu du devoir et de l'intérêt national. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, je vous remercie. Transmettez mes remerciements à vos collègues de Diourbel, de Kaffrine, de Dakar, de Tambacounda, ainsi qu'à leurs équipes respectives pour leurs appuis et leurs accompagnements. Merci, monsieur le gouverneur. C'est avec cette note de remerciement que je vous accueille dans cette nouvelle gare de Thiès, réhabilitée à Thiès, capitale emblématique du rail en Afrique de l'Ouest. Que cette gare puisse survivre 1000 ans.
Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, notre frère et ami, tout Thiès vous remercie et est content de vous revoir ici. Monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire de la ville de Thiès, mon ami, comme je le disais tout à l'heure, monsieur Babacar Diop, nous sommes des adversaires en politique, mais nous sommes des frères dans la ville de Thiès. C'est ça l'exception thiessoise. Monsieur le directeur général de la Société nationale des chemins de fer, monsieur Malick Ndoye, je dirais en plus mon fils, monsieur le directeur général de la Société des grands trains du Sénégal, monsieur Omar Sow, ma sœur, présidente du conseil d'administration des grands trains du Sénégal, madame Seynabou Ndiéguène Mbacké. Nous avons apprécié votre discours lyrique qui montre encore une fois, votre passion pour la ville de Thiès. Monsieur le directeur général de la SENTER, monsieur le ministre Abdou Ndéné Sall, mon ami et mon frère. Mesdames, monsieur le directeur général de la SETER, mesdames et messieurs les représentants des collectivités territoriales, chers invités en vos titres, rangs et qualités, c'est un honneur et un réel plaisir pour moi de présider solennellement cette cérémonie d'inauguration de la gare réhabilitée de la ville de Thiès. Ville mythique et carrefour culturel qui a marqué l'histoire et le développement des chemins de fer au Sénégal et en Afrique. Thiès, cette heureuse terre de charité, d'hospitalité et de brassage culturel, dont le chemin de fer a été le trait d'union de plusieurs peuples de l'Afrique de l'Ouest. J'ai l'habitude de dire Thiès est la deuxième plus grande ville du Mali. Thiès, la résistante, ville de feu Ibrahima Sarr, mais également d'autres cheminots qui ont contribué à l'émancipation, mais également à l'indépendance de plusieurs peuples africains. Car avec le train, ce ne sont pas seulement des passagers et des marchandises qui étaient transportés, mais aussi des idéaux, des pensées et des biens, des êtres, bref, des transformations socio-économiques et dans toutes les localités traversées. Mesdames et messieurs, en faisant ce rappel du rôle des chemins de fer comme vecteur de développement, c'est le lieu de saluer toute l'ambition que le président Macky Sall accorde au renouveau des chemins de fer. Ce renouveau des chemins de fer a été et demeure son combat, notre combat, chers cheminots, bref, notre ambition à tous, et des Thiessois en particulier. En effet, depuis son arrivée au pouvoir en 2012, il n'est de jour où il n'a mesuré l'intérêt vital de ce moyen de transport, combien névralgique pour la vie du pays dans tous ses effets d'entraînement avec les branches d'activité économique et sociale. Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, notre cher pays
récolte ainsi les paris d'un fruit certes audacieux, mais aussi de mettre à la disposition des populations le train express régional, une infrastructure de transport de masse moderne, rapide, sécurisée et structurante. Elle signe l'entrée de notre pays dans une nouvelle ère qui replace la problématique de la relance du secteur ferroviaire au cœur des politiques publiques. Mesdames et messieurs, ce jour 27 avril 2024 est un grand jour, car il marque la connexion ferroviaire permanente entre le département de Thiès, Dakar, la capitale, via la gare emblématique de Diamniadio. Quel bonheur pour les Thiessois que nous sommes de revenir le hub ferroviaire que nous avons toujours été. C'est donc le moment de saluer cette belle réussite de réhabilitation de la gare de Thiès et de relance de la reprise du trafic qui ouvre de belles perspectives pour le futur. Puissions-nous les saisir ensemble, et je n'en doute point. Au-delà du hub visant à connecter Dakar au reste du Sénégal via Thiès, vous constaterez avec moi que la vision du président Macky Sall est aussi de faire redevenir à Thiès la ville de l'industrie ferroviaire et le centre de formation au métier du transport ferroviaire. Cette belle gare est le symbole de la renaissance des chemins de fer du Sénégal. Les enjeux pour la reprise du trafic, la problématique de la mobilité des personnes et des biens, aussi bien en zone urbaine, périurbaine qu'interurbaine, demeurent une priorité majeure pour le gouvernement. C'est pourquoi, conformément au plan Sénégal émergent, l'État multiplie depuis 2012 les efforts pour la renaissance des chemins de fer, incontestablement indispensable pour résoudre en partie ces problématiques et asseoir ainsi un développement socio-économique durable pour le pays. Mesdames et messieurs, je m'honore d'être le ministre chargé du développement du chemin de fer. Sous l'autorité de Monsieur le ministre des Infrastructures, mon ami et mon frère, Monsieur Mansour Faye. Sous le magistère duquel la mise en service du TER a pu être opérée avec le succès et l'enthousiasme que nous constatons, mais également la relance du trafic des voyageurs aujourd'hui, le transport de fret par train et dans les jours à venir. Je voudrais remercier tous les cheminots pour cette très belle mobilisation, saluer l'engagement constant à mes côtés de mes jeunes frères et de mon fils, le directeur général des grands trains du Sénégal, mon fils, le directeur général de CFS, M. Malick Ndoye, le directeur, mon ami et mon collègue, M. le ministre, directeur du SENTER, M. Abdou Ndéné Sall, pour la relance et la modernisation des chemins de fer. Recevez en cette occasion, messieurs les directeurs généraux de CFS, GTS et SENTER, mes félicitations et mes encouragements pour le travail accompli. En termes de suivi, de contrôle et l'exploitation commerciale et d'une gestion optimale des patrimoines qui vous sont dévolus. C'est le lieu de féliciter le DG de CFS, M. Malick Ndoye, et toutes ses équipes pour les efforts sans relâche qu'ils consentent pour la réhabilitation du chemin de fer. Et d'encourager M. le ministre Abdou Ndéné Sall, directeur général de la SENTER, et ses collaborateurs pour les résultats obtenus par le TER, avec plus de 45 millions de voyageurs transportés à peine 2 ans d'exploitation. Avec les grands trains du Sénégal, sous la houlette de son DG, M. Oumar Amadou Sow, que je félicite, mais également de son PCA, ma sœur Seynabou Ndiéguène. Le GTS déploie beaucoup d'efforts pour la reprise des activités dans le transport interurbain. Le transport ferroviaire sur l'axe Diamniadio, Thiès-Diamniadio
se fera au moyen de 2 rames réversibles, comme l'a si bien dit le directeur général du secteur de GTS. Chère population de Thiès, chers futurs usagers, nous vous invitons à vous rapprocher de cet outil, propriété de tous les Sénégalais et de surcroît, symbole de la renaissance de Thiès, qui est le transport ferroviaire. Mesdames et messieurs, c'est avec cette note d'espoir que je procède à l'inauguration de la réhabilitation de la gare de Thiès, ainsi qu'au lancement de la reprise de la circulation des trains voyageurs de GTS. Vive les grands trains du Sénégal, vive le chemin de fer.